La petite chapelle Saint-Paul est juste sur le bord de Broadway, entre deux quartiers qui n'ont vraiment pas la même religion. Petite chapelle de 1766 dans un style géorgien, avec un petit cimetière derrière, rien de particulier, jusqu'au mardi 11 septembre 2001. En moins d'une journée, elle est devenue un lieu emblématique du souvenir des attentats. Pour une plus nette vision de l'espace dans l'embouteillage de buildings de ce lieu, prenons, comme d'habitude, un peu de hauteur. Nous sommes de nos jours, ou presque. Plus de traces des catastrophes de 2001, le satellite a fait un quart de tour vers l'ouest et nous avons Manhattan au centre, en haut Brooklyn, au-dessus de l'East River. Le quartier des World Trade Center est en reconstruction et le Battery Park City est toujours en place sur le bord de l'Hudson River. De plus près, on commence à découvrir les nouveaux bâtiments du lieu. D'abord, le mémorial, que nous détaillerons dans un autre sujet sur ce site. Puis, les tours. La 1, bien sûr, la Liberty Tower. La numéro 2, à peine en construction. La 3 est un peu plus avancée. La 4, quant à elle, est terminée. La 5, nouvelle construction également, mais un peu plus loin du site. Puis enfin, la 7, souvent cachée sur les photos par sa grande sœur, la numéro 1. La chapelle, comme vous pouvez le remarquer, est juste derrière la tour numéro 2, version 2015, mais elle était juste derrière la numéro 5 dans la première version. Encore une vue plus rapprochée pour montrer que l'ex-World Trade Center numéro 5 est tombé. Le nouveau numéro 2 est en prévision, le 3 est en construction, puis le 4 est terminé. Un nouveau bâtiment de forme futuriste est également en construction entre les 2 et 3 World Trade Center. C'est le Transportation Hub qui fait sujet d'un autre chapitre. Seul l'US Post Office est d'origine. Comme nous l'avons vu, la chapelle est juste sur la fameuse voie qui est Broadway, et pratiquement entre les World Trade Center d'un côté et de l'autre Wall Street. Côté World Trade Center, il y a bien un cimetière, mais lui date de 1770, de la guerre d'indépendance, avec, entre autres, parmi les 800 tombes, celle du général Montgomery. Mais avec le 11 septembre, elle est devenue l'un des centres de repli et de repos des pompiers et des sauveteurs. Depuis, elle est devenue un mémorial dédié aux pompiers, sauveteurs et inconnus qui ont activement participé au sauvetage des blessés et ont, pour beaucoup, laissé leur vie.